Leur devise, c'était « Je frappe la cible ». Donc à bord, il y avait 7 hommes, un Australien et 6 Britanniques. Là, je peux pas, là, Putain. C'est quoi? Je sais pas. T'as entendu ou pas? Ça a fait... Ouais. Non. Si. Ah si. Depuis plusieurs années, je documente cette vaste zone forestière chargée d'histoire et de mystère. À travers chacun de nos tournages nocturnes, j'essaie de comprendre les événements troublants vécus sur place. Vous le savez, j'ai toujours eu à cœur de mettre en lumière les histoires les plus sombres qui hantent cette forêt. Il y a d'abord l'histoire de Berthevin, évoquée à de nombreuses reprises dans nos précédents reportages. Mais aussi l'histoire de ces héros de guerre disparus dans le crash du Halifax dans la nuit du 9 au 10 juin 1944. Et si l'on remonte encore plus loin dans la chronologie des événements, il y a les Chouans, la résistance, les combats et les traces laissées par ceux qui ont vécu ici. Par mesure de précaution, je ne divulguerai pas la localisation exacte de cette zone. Mais une chose est certaine, toutes ces histoires, toutes ces tragédies semblent avoir laissé une empreinte. Comme si quelque chose persistait encore dans cette immense forêt. Lors de mon précédent tournage, souvenez-vous, j'étais parti seul affronter l'ancienne voie ferrée, aujourd'hui transformée en voie verte. Mais malgré cette expérience, quelque chose manquait. Je suis resté sur ma faim. Il reste encore de nombreuses zones d'ombre, des endroits inexplorés et des questions sans réponse. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. C'est pour cela qu'avec Jessica, nous avons décidé de revenir ici pour de futures expériences nocturnes. Et cette fois-ci, nous allons retourner près du petit pont, tout près de la stèle qui se dresse encore non loin du lieu du crash du bombardier Halifax. Allons-nous vivre de nouveaux phénomènes au cours de cette nuit ? Une chose est sûre, cette forêt n'a pas encore révélé tous ses secrets. Allez, donc on est revenu sur ce lieu que vous connaissez, vous l'avez découvert il y a quelques temps. Cette fois-ci, on est venu avec Jessica. Bonsoir. Bonsoir. Alors on se trouve toujours non loin de la stèle, et cette fois-ci on a préparé les choses différemment. Sylvie a une liste de questions, de choses qu'on pourrait énoncer, pour essayer de creuser par rapport à ce qu'on a eu la dernière fois. Alors je vous le dis tout de suite, hein, ça va être comme la dernière fois. On va tout de suite rentrer dans le sujet, on va allumer la Spirit Box tout à l'heure. Jessica, dans sa main, elle a un nouvel appareil, donc c'est le Trifield. Voilà, donc c'est comme un K2, sauf que là c'est vachement précis, et celui-ci ne se déclenche pas pour rien. Il faut vraiment y aller, on l'a testé chez nous. Donc voilà, ça c'est un appareil très fiable, donc on verra si ce soir il se déclenche ou pas. Tu gardes un œil dessus. Je te laisse prendre la main. Sylvie. Il fait un son celui-là ? Non. Une question. Donc moi je vais commencer. J'ai noté plein de petites choses qui se sont passées cette nuit-là, le 10 juin 1944, en sachant que c'était l'équipage de l'Halifax M7-532. Leur devise, c'était « Je frappe la cible ». Donc à bord, il y avait 7 hommes, un Australien et 6 Britanniques. Je vais énoncer vos prénoms et tout à l'heure, quand on allumera la Spirit Box,
si vous pouvez nous redonner vos prénoms, comme la dernière fois, on avait eu Norman et Thomas. Thomas, je pense que c'est plutôt comme ça. Donc il y avait Thomas Anderson, qui était le pilote. Norman Anderson, le navigateur. Hugh Bradbury, le bombardier. Leslie Brotherton, le mitrailleur. Phillips Gens, désolé si je ne prononce pas très bien, l'opérateur radio. Stanley Pix, l'ingénieur mécanicien. Et Edward Weeks, le mitrailleur. Donc, je vais un peu retracer ce qui vous est arrivé cette nuit-là. À minuit 21, vous étiez à bord de l'avion. Et vous voliez à basse altitude et quand les Allemands vous ont touché, vous avez largué vos bombes au niveau de la forêt de l'Huisserie, qui n'est pas très loin d'ici, avant de vous écraser, donc là où nous sommes, au pont Alain. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et il y avait aussi un autre avion qui a été touché et qui s'est écrasé aussi, mais pas ici, et qui était le MZ 684. Là par contre je n'ai pas les noms des aviateurs. Donc la dernière fois qu'on était ici, on a eu plusieurs prénoms, donc Thomas et Norman, mais ça fait quelques temps, et nous on n'avait pas fait le rapprochement, qu'on avait un Philippe qui s'annonçait tout le temps quand on faisait les enquêtes. Ça pouvait être ici, ça a été ailleurs. Et on s'est rendu compte en fait que Philippe, vous étiez l'opérateur radio. Donc on s'est dit que c'est peut-être pour ça que vous essayez de communiquer avec nous. Donc si vous êtes là, si vous voulez communiquer avec nous, bah déjà faites un bruit. Ou touchez l'appareil que Jess a dans ses mains. On aimerait bien communiquer avec vous et que vous nous donniez des informations. Avec ce que j'ai cité tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait certains noms, certains mots que vous pourriez redire pour que ça confirme que c'est bien vous qui êtes là, pardon. On peut commencer par GhostTube. Ouais. Ça peut être pas mal. Donc là, on a par terre ici, il y a un enregistreur qui peut capter vos voix. Et là-bas, il y a une caméra. Et Julien tient aussi une caméra dans sa main. Et maintenant, on allume un appareil. Non. Nwen. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous ? Attends, premier mot, non. Non. Négation. Ouais. Vous voulez pas communiquer avec nous ? Donc on se présente, on est 3 personnes, il y a Julien qui tient la caméra là-bas, Jessica qui tient le téléphone et moi-même, Sylvie. Est-ce que vous pourriez nous donner un mot ? Un nom ? Des mots que j'ai cités tout à l'heure en parlant de vous, de ce qui est arrivé cette nuit-là. N'hésite pas à poser des questions, Jess. Si t'as un truc qui te vient, tu... Je sais pas, j'ai rien qui me vient. Comme ça, là. La dernière fois qu'on est venu ici, on avait eu des réponses très étonnantes. C'est pareil, tu te souviens, on avait toujours des en haut, en haut. Ouais. Après, si c'est en rapport avec l'avion, enfin, tu vois, ça peut être aussi ça. Hein. Puis on l'a pas eu qu'ici. Hein. Non. Sauf que Philippe, on a eu. Il pleut. Il y en a 4. Il pleut. Quoi ? Il pleut. Ouais, il pleut. Il y en a 4, au fait. Par contre, mon matos,
putain. C'est quoi ce bordel? C'est des petites pluies. Ça a fait ça l'autre jour, si tu veux. Ça s'est mis à pleuvoir juste dans mon linge, j'ai une petite poule. Bijoux. Bijoux. Ah, je peux pas là, Putain. C'est quoi? Je sais pas. T'as entendu ou Ça a pas? fait. Ouais. Non. Si, Ah si. c'était hyper fort. Là, je suis regardée. Attends. Il y a la lampe, il y a voilà, l'info. Putain, ça fait chier, bordel. Pourquoi ça peut pas durer? T'as perdu ça là-bas? Ouais, c'était juste à côté de nous. Ouais. Ça fait. Ah c'était fort, c'était chelou. Oh putain. C'est quoi ça? De quoi? Il y a un mulot qui vient de passer. Non, Ah j'ai pas entendu. Voilà. Oh. Comme je sais pas, comme un véhicule. Cela fait à peine quelques minutes que nous avons débuté cette enquête. Et je préfère être clair avec vous d'emblée, les phénomènes que nous venons tout juste de capter sont particulièrement impressionnants. Tout a commencé par ces PVE, ces phénomènes de voix électronique. À plusieurs reprises, nous avons capté des sons, des murmures. Parfois cela reste partiel, difficile à déchiffrer, mais à d'autres instants, c'est une clarté déconcertante. Et ce qui est troublant, c'est que nous les avons entendus de façon très prononcée tous les trois. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que nous étions sur place depuis un moment déjà. Avant même de lancer l'enquête officielle, nous avons pris le temps de nous imprégner des lieux. Nous avons analysé l'acoustique, repéré la faune locale et isolé les facteurs des bruits parasites qui viennent souvent biaiser ce genre de résultats. Alors nous en sommes certains, ce que vous allez entendre n'est pas un animal nocturne, ce n'est pas non plus une pareidolie auditive, il y a bel et bien quelque chose qui évolue avec nous dans l'obscurité. Quelque chose qui rôde non loin et qui se rapproche par moments. Donc on se présente, on est 3 personnes. Il y a Julien qui tient la caméra là-bas, Jessica qui tient le téléphone et moi-même, Sylvie. Est-ce que vous pourriez nous donner un mot? Un nom? Des mots que j'ai cités tout à l'heure en parlant de vous, de ce qui est arrivé cette nuit-là? Ouais, il pleut. Il y en a 4 au fait. Par contre, mon matos, c'est quoi ce bordel? C'est des petites pluies. Ça a fait ça l'autre jour, si tu veux. Ça s'est mis à pleuvoir juste dans mon linge, j'ai une petite poule. Bijoux. Bijoux. Ah, je peux pas là, Putain. C'est quoi? Je sais pas. T'as entendu ou Ça pas? a fait. Ouais. Non. Si, Ah si. c'était hyper fort. Là, je suis regardée. Attends. Il y a la lampe, il y a voilà, l'info. Putain, ça fait chier, bordel. Pourquoi ça peut pas durer? T'as perdu ça là-bas? Ouais, c'était juste à côté de nous. Ouais. Ça fait. Ah c'était fort, c'était chelou. Oh putain. C'est quoi ça? De quoi? Il y a un mulot qui vient de passer. Ah j'ai pas entendu. Voilà. Oh. On s'est présenté, est-ce que vous pourriez nous redonner vos prénoms? Donc, récapitulons, il y avait quoi comme mot là sur. Non. Premier truc qu'on a eu. Après il y en a 4. Bijoux. Idiot. J'ai peur. J'ai peur. Vous aviez une devise. C'était quoi? Vous pourriez nous la redire?
Ça sent. C'est quoi? Ça sent. Ça sent. Ça, Ah, ça sent. ça sent. Alors là, c'est une première approche, mais tout à l'heure, on va allumer un appareil. Vous aurez beaucoup plus de facilité, comme la dernière fois, à venir vers nous. Nous sommes 4, ça veut dire que vous êtes que 4 à être ici? On a toujours eu 3 prénoms, Philippe, Norman et Thomas. Qui est le 4e? Alors, pour la petite histoire, on a dû déplacer la caméra, parce qu'il y a eu une petite averse, mais juste au moment où j'étais en Caméra. purée. On a dû déplacer la caméra. Juste au moment où j'ai déplacé mon sac pour éviter qu'il prenne la flotte, avec Jessica, on a entendu un PVE. Je vois pas ce que ça pouvait être d'autre. C'était hyper fort. C'était juste à côté de nous. De toute façon, on devrait avoir on devrait l'avoir. Hein? T'avais la caméra. Bah là, oui. donc, On a 2 micros. Ouais. Ouais. oui, en plus, oui. Et il y a le Tascam qui tourne donc. J'ai l'impression d'entendre. Absolument pas. J'ai l'impression d'écouter des voix, mais, tu sais, comme des fois on entendait Ouais. des gens qui parlent en fait. Vous restez là 2 secondes, je vais aller voir au-dessus. C'est que c'est pas qui. Hein? Fais gaffe en montant. Ouais. Juste voir. Continuez à poser des questions Oui, oui. et vous me dites. Mhm. Et vous me dites ce que vous avez eu si jamais. Ouais, moi je mettrai là-bas, je te dis. Oublie pas. C'est bon. Il y a le. Tu sais que ça filme bien comme ça? Ouais. Il y a le trifil qui est là sur le sac. Oui. N'hésitez pas à le prendre si vous voulez. Il est allumé là encore? Oui. À tout à l'heure. Alors Julien va monter sur le pont. Poum! Je me fais attaquer par un moustique. Alors les filles sont en dessous. Si vous avez quelque chose à dire. Vous parlez pas beaucoup ce soir. Vous pouvez me dire où est Julien? Faites-le. Si vous voulez vous manifester, faites-le aussi. Faut pas hésiter. Vous pouvez donner le nom de votre avion? La dernière fois qu'on est venu ici, notamment sur ce pont,
Vous nous aviez dit beaucoup de choses. On avait eu le mot diable aussi. On est quelques jours après l'anniversaire, le malheureux anniversaire du crash. On n'a pas pu venir le jour J. Mais ce soir, on est là, donc faut pas hésiter Ça dit plus rien. à utiliser les appareils que Sylvie et Jessica tiennent dans leurs mains. Est-ce que Vous avez rien? bouger l'aiguille de cet appareil que j'ai dans la main? Quoi? Non, rien. Déplacez-vous. Et c'est Alors, quoi ça? ça va être un- Déplacez-vous. C'est vous qui avez fait ça? Ça vient me dire déplacez-vous. Ah mais juste avant, il y a eu un truc bizarre. Ah bon? Ça a fait psst. Ah, voilà. C'est pas vous? Non. Putain, c'était juste à côté de moi. C'est qui doit se déplacer? Nous ou Julien? Et c'est quoi ça? C'est vous qui avez fait ça? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et si c'est notre présence qui vous dérange, eh ben montrez-le nous. Et je pense pas que ça soit les aviateurs. Ouais, ouais. Je peux t'entendre. Bah nous, on aimerait bien vous entendre par contre. Nous donner des mots? Il y a un truc qui a fait psst. C'était juste à côté de moi. Et c'est là que ça dit déplacez-vous. Juste au moment où j'ai parlé du diable. Bah, tu te souviens l'année dernière? La Quand dernière est-ce fois. arrivé? La dernière fois, on avait les deux, je pense. Ouais. Parce que les aviateurs étaient là pour nous Ah. protéger. Ça fait un bruit là-bas. C'est quoi que ça dit? Quand est-ce arrivé? Quand est-ce arrivé quoi? Reposez en paix. Bah nous, on n'est pas morts encore. Vous voulez qu'on fasse l'inverse? Bah non, tu peux pas marcher, toi. Allez là-haut, ça va être chaud. Ouais. Enfin, je peux monter, mais après je pourrais pas revenir. Ouais, ouais. Donc, après, vous pouvez y aller tous les deux et moi je reste toute seule. T'as le plan fixe là. Hein. Ah, c'est pas de souci. Moi, s'il y a un truc, je crie, vous venez tout de suite.
Par contre, là-haut, c'est violent, les bestioles. Ah bah oui, tu te rappelles la fois qu'on avait été, ça nous attaquait de toutes parts. Vous voulez pas nous parler? Saint. Saint, Un saint. un saint. Un saint. Un... Un homme, un saint. un Sainte. saint. C'est ça. C'est ça. Faut pas oublier que Saint-Berthevin, par exemple. C'est pas faux. J'avais oublié Saint-Berthevin, Mm. j'étais fixée sur les aviateurs. Saint-Berthevin? On ne sait pas trop là à qui on parle. On va utiliser une autre méthode pour pouvoir discuter avec vous. Et je pense que Philippe, je pense que je dois se dire, je sais pas. Vous allez être plus... mince. Ça va être plus familier pour vous. C'est une radio. Vous allez pouvoir parler avec nous. Tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression que c'était plein de personnes qui C'était chaud. Parti. Parce que j'ai déjà ça, c'est j'ai bien prise. J'ai cru comprendre tout. En haut. Oh putain, mais c'est pas possible. Allez, excusez-moi. Morgane. Ouais. Moi, j'avais compris Jordan. Jordan, je comprends Morgane. Il y a eu un démon aussi. Juste avant. Ça refait pou. 2 fois pou. Hein. Qui est là? J'ai pas tous les prénoms. Hugues. Je peux les redire les prénoms. Vas-y. Il y a Thomas, Norman, Hugues, Leslie, Philips, Stanley et Edward. T'as pas dit Edouard là? C'était l'anglais. Avancez par là-bas. Oui, ah, je sais pas. J'ai cru entendre Je vous regarde tout à l'heure. C'est possible.
J'entends pas tout ce que c'est. Alors, on vient d'allumer un appareil. Et ce soir, on n'a pas l'impression que ça soit aussi flagrant que la dernière fois. Donc j'appelle toutes les présences qu'il peut y avoir ici, ou celles qui nous suivent. J'ai eu un PVE là, mais Hein non. Une voix d'homme. Ouais, c'était C'était fort, hein. Ça rigolait limite. Comme si quelqu'un qui parlait fort, Ouais, pour ouais. qu'on l'entende, tu vois. J'ai entendu. Et pile au moment où je dis ça. Ouais. Donc c'est bien continuer. Relance. T'as vu, ça fait allô. Ouais. Comme en allemand, tu sais. Ah oui. J'avoue. C'est vous qu'on vient d'entendre parler tout à l'heure, là, juste à côté de nous? Ça a dit en haut. Moi, je pense qu'il faut... Ouais. Pardon. J'ai tapé dessus, j'ai une bête. Ici. Here. Ça veut dire quoi, ça? Ici. En anglais. Here. Allô. Putain. Encore. Encore, hein? Hello. C'était plus allemand, là, le allô. Vous êtes qui? Vous êtes anglais? Australien? Canadien? Comme son en haut, juste avant. Venez. Ouais, ça a dit son en haut. Il faut qu'on monte? Faut qu'on monte. Faut monter. Parce que la dernière fois qu'on a été en haut, c'était Bagdad après. Bon bah on arrive, on va monter. Vas-y. Ouais, juste le temps. Bon, on est en haut maintenant. Pourquoi vous voulez qu'on monte? Philippe. Hein? Ouais. Philippe, comme ça. Enfin, c'était- Philippe? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ici en haut? N'hésite pas à regarder si ça se dérange. Allô? Ouais. Approchez-vous, venez près de nous. Putain, de... Ouais. Philippe, encore là.
Philippe, ça dit, ouais. Philippe, vous avez un message à nous faire passer? Ça vous filme aussi un peu. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Pour être sûr que c'est bien vous, quel était le nom de votre avion? En haut, encore. Ouais. C'est fou. Oh bah t'écouteras, mais j'ai cru comprendre un truc qui finissait par fax, je suis pas sûre. Ah ouais. Tu Je écouteras. parlais au même moment. Ouais. Est-ce que vous pouvez me redire le nom de l'avion? Ça crie, c'est comme si quelqu'un criait, tu sais. En haut. Putain, c'est fou. Mais vous voulez qu'on aille où en haut? On peut marcher un peu. Et encore. Ici, Hein? quoi. Oui. Là. On aimerait bien savoir si c'est bien vous, les aviateurs, ou si c'est quelqu'un d'autre. L'année dernière, on était venus. Et on avait vu des lumières. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez le refaire là où nous sommes? Ça n'a pas bougé. Hein. Ah ouais, il y a un truc. On la voit bien. Hein. Je sais pas.
C'est une lampe infrarouge, forcément. Je peux pas zoomer, ça devient flou. Vous voyez le faisceau là-bas? Donc ça, c'est soit une caméra infrarouge, qui surveillerait donc l'habitation qui est un peu plus sur la droite. Je vais faire un zoom pour que vous la voyez. Alors ça sera pas au point vu que c'est assez loin, mais on le voit bien. Et ça en fait on l'a vu à l'œil nu. Vous voyez là-bas là? En fait, elle est derrière le poteau. Ouais. Il y en a plusieurs là. Ça bouge. Oh putain. Ça s'intensifie. Hein. C'est comme s'il y avait 3 trucs qui sont sortis. Non? Quoi. Hein? Ouais. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Hein. Ouais, ouais. Derrière. Derrière, en haut. Putain, c'est fou. Montrez-nous où vous êtes. Qui est là? Philippe? Philippe? Stanley? Hein? On aimerait bien vous voir, nous. Montrez-nous que vous êtes là. Ça l'a dit, mais Philippe. Montrez-nous, faites de la lumière, faites quelque chose.
défoncer. On sait que votre avion ne s'est pas écrasé ici exactement. Combien étiez-vous? Quoi ça? Je sais pas. Ouais, je peux pas faire comme ça. On va couper l'appareil. Vous avez dernière phrase, un dernier mot? Bizarre. Donc c'est bon. Monter, ouais, c'est bien ça. Bon, on peut pas monter. Hein. Vous êtes à la grotte? Bye bye. Bye bye. C'est ça? Vous nous dites au revoir? Yeah. Yeah. Il est A. C'est bizarre ça. Bye. Bye. Bon, vous voulez plus nous parler alors? Après, on a dit qu'on arrêtait, donc on dit au revoir. Donc, on va arrêter cet appareil. Bon. Du coup, c'était plus violent quand même la dernière fois. Non? Il n'y avait pas que ça en fait. Ouais. Mais bon. On a quand même eu 2 trucs bizarres tout à l'heure au moment où... Bah, déjà, quand vous avez bougé le sac là. Ouais, et quand j'étais là tout seul, ça a fait psst. Oui, et puis nous, tout à l'heure, la voix qu'on a entendue au fond là. Tu sais, quand tu as arrêté le truc 2 secondes là. Ouais, ça parlait fort. Hein. C'est comme si ça nous a. Hein? La voix d'homme. Ouais, comme si ça nous interpellait. Ouais. En fait, le problème qu'on rencontre là, c'est qu'on se fait défoncer littéralement par les bestioles. Avec les lumières, vu qu'on est en période estivale. Là. Ça se voit pas à l'écran, mais je peux vous assurer. L'année dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait une lumière. Il y avait une boule de lumière qui bougeait, qui se rapprochait de nous. Est-ce que vous pourriez nous faire ça cette fois, aujourd'hui? Je sais pas ce que je dis. Encore une fois. Par contre, par exemple, la faire venir de là-bas. La suite de la soirée va prendre une tournure encore plus étrange. La configuration change. Je m'isole sur le pont pour faire quelques relevés, tandis que les filles décident de rester en contrebas. Elles sont toutes les deux équipées de l'application GhostTube.
Et c'est là, dans ce silence pesant, que l'appareil va formuler 2 phrases qui vont retenir toute notre attention. Des mots qui résonnent presque comme un avertissement. Il y en a 4, suivis immédiatement de « déplacez-vous ». Regardez ça. Il pleut. Il y en a 4. Il pleut. Pleut. Il pleut. Déplacez-vous. Et c'est Alors, quoi ça? ça va être un- Déplacez-vous. C'est vous qui avez fait ça? Ça vient de dire déplacez-vous. Ah mais juste avant, il y a eu un truc bizarre. Ah bon? Ça a fait psst. Maintenant, analysons ensemble les réponses obtenues via la Spirit Box lors de cette session. Cette séance, particulièrement intense, révèle des manifestations d'une pertinence absolument troublante. Le prénom Philippe, suivi des mots là-haut, est revenu à de nombreuses reprises. Rappelons que Philippe était l'un des soldats à bord de ce bombardier Halifax et qu'il occupait le poste d'opérateur radio. Il est fascinant de constater que ce prénom, tout comme cette expression, s'était déjà manifesté lors de nos précédentes enquêtes sur ce site. Qu'un ancien opérateur radio choisisse précisément un appareil de transcommunication instrumentale pour entrer en contact avec nous reste un phénomène incroyable. Pour cette investigation spécifique, il demeure d'ailleurs le seul et unique témoin à nous avoir clairement livré son prénom. En haut. Oh putain, mais c'est pas possible. Pardon, excusez-moi. D'autres occurrences ont également attiré notre attention, comme le mot « allô » répété par 2 fois, ou encore le mot « comme ». Chacun de ces mots résonne de manière directe avec la situation et le contexte historique de ce crash. Allô. Putain. Encore. Encore hein? Ouais. Hello. C'était plus allemand là. Oui, mais ça va. Vous êtes qui? Vous êtes anglais? Australien? Canadien? Comme son en haut juste avant. Comme, venez. Ouais, ça a dit son en haut. Ouais. Il faut qu'on monte? Bien évidemment, notre démarche refuse de basculer immédiatement dans l'irrationnel ou le sensationnalisme. Pourtant, la convergence de toutes ces informations récoltées force indéniablement à la réflexion. Nous ne parlons pas ici d'un événement isolé, mais de plusieurs enquêtes successives. À chaque fois que nous recueillons des messages d'une précision chirurgicale évoquant directement la tragédie de ce Halifax abattu par la défense anti-aérienne allemande, je pense sincèrement que notre démarche, menée cette nuit comme les précédentes, permet d'établir un véritable climat de confiance avec ces défunts. J'ai l'intime conviction que ces soldats tentent, tant bien que mal, de briser le silence pour continuer de transmettre leur mémoire à travers nos appareils. N'oublions jamais les sacrifices ultimes de ces hommes qui ont donné leur vie pour sauver notre pays. Leur histoire nous rappelle à quel point la vie ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, malgré notre évolution et notre technologie avancée, nous devons plus que jamais rester soudés, humbles et respectueux envers ceux qui nous sont chers. Le passé nous enseigne qu'un équilibre est fragile et qu'une guerre peut à tout moment de nouveau éclater. Quant à nous, nous nous retrouvons d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode de nos recherches. D'ici là, prenez soin de vous, pensez à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en boostant 3 fois la vidéo et en partageant votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit gratuitement ou en rejoignant l'espace membre pour soutenir activement nos investigations.